Le pauvre grand frère, humilié par sa famille, va devenir l'homme le plus puissant de la ville. Dans un petit quartier de Conakry, vivait un homme nommé Mamadou. Il était l'aîné de la famille, respecté pour sa gentillesse, mais la vie ne lui avait jamais souri. Après la mort de leurs parents, Mamadou avait abandonné l'école pour nourrir ses petits frères. Il travaillait comme porteur au marché, gagnant à peine de quoi manger. Son plus jeune frère, Ibrahima, était tout le contraire. Intelligent, ambitieux et parfois arrogant, il avait quitté le village pour faire du commerce en ville. Quelques années plus tard, il revint avec de belles voitures, des maisons et beaucoup d'argent. Au début, tout le monde pensait qu'Ibrahima allait aider son grand frère avec respect. Mais la richesse changea son cœur. « Grand frère, viens garder mon magasin demain », disait-il d'un ton autoritaire. « Grand frère, nettoie l'entrepôt. Grand frère, accompagne mes invités. » Mamadou acceptait tout sans se plaindre. Dans la tradition, l'aîné devait être honoré, mais la pauvreté lui avait retiré sa dignité aux yeux des autres. Les habitants du quartier se moquaient parfois de lui. « Regardez, l'aîné travaille pour son petit frère !» Ces paroles blessaient Mamadou, mais il gardait le silence. Un soir, alors qu'il rangeait des cartons dans l'entrepôt d'Ibrahima, il trouva un vieux carnet oublié. C'était un registre contenant des dettes non réclamées et des contacts d'anciens commerçants étrangers. Au lieu de le cacher, Mamadou le remit honnêtement à son frère. Ibrahima prit le carnet sans même remercier son aîné. Quelques mois plus tard, les affaires d'Ibrahima commencèrent à chuter. Des partenaires l'abandonnèrent, ses marchandises furent bloquées au port et plusieurs employés le trahirent. Ses amis riches disparurent peu à peu. Un jour, ruiné et humilié, il vint voir Mamadou dans sa petite maison. « Grand frère, je n'ai plus rien. » Mamadou le regarda calmement et répondit « Quand nous étions enfants, je partageais mon repas avec toi sans attendre quelque chose en retour. Assieds-toi, tu mangeras encore ici aujourd'hui. » Ibrahima éclata en larmes. Touché par cette bonté, un vieux commerçant étranger qui connaissait Mamadou depuis longtemps lui proposa un partenariat dans le transport de marchandises. Mamadou accepta avec prudence et travailla jour et nuit. Contrairement à son frère, il aidait les pauvres, payait correctement ses employés et restait humble. Les gens commencèrent à lui faire confiance. Son commerce grandit rapidement. D'abord un camion, puis 5, ensuite des magasins entiers. Quelques années plus